Bonjour les béliers et bienvenue dans votre guidance de la fin de semaine du 11-12 juillet 2026. Donc, pour vous les béliers, j'ai déjà tiré votre énergie de la fin de semaine et j'ai tiré la carte du fou. Donc, c'est l'initiation dans le tarot, c'est le début de l'odyssée du fou. Donc, qui passe par différentes épreuves, mais tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui part à l'aventure avec son petit baluchon, pas beaucoup de choses, mais qui vraiment il jette dans l'aventure totale avec sa fleur, son petit chien blanc qu'il suit pour le protéger. Donc c'est vraiment comme un départ, le début de quelque chose de grand, d'un grand voyage, on dirait. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus. On a ici, on va regarder votre défi pour cette fin de semaine-là. Quel va être votre défi pour la fin de semaine? L'automne, détachement, vent de fraîcheur, dépouillement. Ben justement, ça va bien vraiment avec notre carte du fou parce que euh, le fou, justement, il se détache de son passé, il laisse le trop plein de bagages, puis il part simplement avec son petit chien blanc. Donc, on dirait que votre défi, c'est de vous détacher des choses qui étaient importantes pour vous, mais qui ne le sont plus. On va regarder avec le tarot. Oh, justement, la mort. Donc, la mort, c'est pas la mort physique. La mort, c'est spécial parce que c'est vraiment beaucoup comme dans l'Odyssée du fou, mais justement à une étape, la 13e finalement, la carte numéro 13, on dirait que le, il y a la détrône, le roi se fait détrôner par la mort, puis c'est vraiment quelque chose, la mort de l'ancien vous. C'est vraiment la mort de l'ancien vous pour repartir à zéro. Donc, il y a une éclaircie au loin, la mort passe, il détrône le roi, mais c'est pour repartir encore plus fort. Donc, c'est pas une mauvaise carte, c'est vraiment un nouveau début. Donc, ça ressemble beaucoup à notre carte du fou. Donc, ça, c'est votre défi. Puis, quelle va être votre mission dans cette fin de semaine-là? Votre mission, ça va être la communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Donc, parler, agir, ben, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit, c'est que vous allez sûrement agir parce que le fou part à l'aventure, mais aussi probablement parler et écouter, puis échanger des opinions avec les gens. Peut-être pour planifier votre voyage ou pour refaire votre vie après l'étape de la carte de la mort. On va regarder votre mission, mais avec la carte du tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que la mort, c'est une carte majeure. Oh, une autre carte majeure qui est la grande prêtresse. Donc, des grosses cartes ici. On va monter la grande prêtresse un petit peu plus haut pour qu'on la voie. Donc, la grande prêtresse, on dirait, c'est quelqu'un de très relié, c'est quelqu'un d'intuitif qui utilise sa, son introspection pour aller creuser dans les racines de ses ancêtres. Puis c'est quelqu'un, excusez-moi, qui détient les connaissances. Donc la grande prêtresse, elle détient les connaissances, mais des choses plus subtiles, des choses moins terre à terre. Donc on dirait que votre mission, c'est d'aller vous connecter comme à vos ancêtres ou aller demander des guidances qui viennent d'en haut finalement.
Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Puis, elle est reliée à la Lune. Justement, on voit la Lune en bas. Sa couronne a deux lunes et un soleil. Puis, reliée à l'arbre des générations. Donc, toute une fin de semaine avec trois cartes majeures, c'est vraiment beaucoup. On va regarder où est-ce que ça va nous mener. Quel va être l'aboutissement de cette fin de semaine-là? Quel va être l'aboutissement? Les rêves. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. On dirait que ça va avec notre grande prêtresse. Aussi, ça pourrait être croire, comme c'est écrit, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Il y a la guidance de la grande prêtresse, comme on disait, mais aussi croire en ses rêves. Puis, on dirait que ça va vous emmener à y croire avec votre élan, de suivre vos passions, puis d'enlever le superflu du passé, puis de vous connecter. On dirait que vous allez, l'aboutissement, en tout cas, ça nous dit que vous allez croire en vos rêves, vous diriger vers vos rêves. On va regarder avec le tarot notre dernière carte. Qu'est-ce que ça va être? L'étoile. Très belle carte, l'étoile. On va juste la cacher un petit peu au cas où. Bon, très belle carte. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, on vient dire croire en vos rêves, mais la carte de l'étoile, c'est l'espoir. Puis, c'est une carte d'équilibre. On voit notre oiseau qui se tient en équilibre, mais aussi notre personnage, la dame qui est là, elle a un pied dans l'eau qui est vos émotions, puis un genou par terre, qui est vraiment dans le terre à terre, le concret. Donc, puis elle transverse l'eau avec ses deux seaux. Donc, on dirait qu'elle réussit à trouver un certain équilibre entre les émotions et l'action, le concret. Donc, je trouve que c'est toute une fin de semaine qui finit très bien avec vos rêves, puis l'espoir, c'est vraiment bien. Un espoir de trouver votre équilibre en initiant votre voyage. Ça peut être un voyage symbolique, mais ça peut être vous détacher, en vous détachant du passé, puis en repartant avec du nouveau, en apprenant à communiquer. Donc, très belle guidance pour la fin de semaine. J'espère que ça vous rejoint. Prenez ce qui résonne avec vous. C'est pas tout le monde avec qui ça va résonner, mais vraiment, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Puis je vous dis merci et à la prochaine.